Bonjour, dans le cadre de nos activités du collectif Bordeaux Marinopole et pour le compte du Musée d'Histoire Maritime de Bordeaux, nous sommes accueillis aujourd'hui par Monsieur Maussan. Alors aujourd'hui, il a la gentillesse de nous accueillir pour nous raconter un petit peu comment les choses se passaient autrefois. Je vais vous en parler 2 minutes. C'est cette notion, les gabariers. Dans ce livre, j'ai trouvé les gabariers. Et c'était votre grand-père, votre père. Oui, faisait alors. Eh bien, moi, je suis né en 1938. J'ai navigué sur des gabarres, enfant, avec mes parents, avec mon père et ma mère. Oui, parce que j'ai appris aussi là-dedans que votre mère, de temps en temps, embarquait aussi. Oui, c'était le matelot. Et ma grand-mère aussi. Ma grand-mère et mon grand-père vivaient sur leur bateau. Alors vous transportiez quoi depuis vous? Oh là là, De Pauillac? Oui, beaucoup de vin pour les châteaux, pour les grands châteaux. Après le bombardement de Pauillac, ils portaient les dockers sur les chantiers des Liberties, étaient obligés de mouiller à Pauillac, et le transport se faisait de bateaux à gabarre, puisque les bateaux ne pouvaient plus monter à Bordeaux, puisque la grange était fermée, les bateaux coulaient à la grange. Ils portaient tout, les gabarres. Ils portaient des moellons pour construire Port-Bloc, ils portaient des vaches qu'ils allaient récupérer dans les fagnards là, à Bechevel pour les boucher, ils portaient le vin, ils portaient les cacahuètes, ils portaient le blé, les patates de Saintonge. Voilà, il y avait un gros trafic. Ouais. Et chaque paroisse, parce qu'à cette époque-là, on ne disait pas les paroisses, avaient au moins entre 5 et 6 gabarres. Alors les Charentais, ils faisaient beaucoup de foin, puisqu'à cette époque-là, les chevaux, il y avait beaucoup de chevaux à Bordeaux, il n'y avait pas de voiture pratiquement. C'était des camions de l'époque. Voilà, et il fallait du foin. Alors ils portaient beaucoup de foin, beaucoup de patates, beaucoup de tout ça. C'était des camions de l'époque, mais qui ne polluaient pas. Et donc le chargement et le déchargement, c'était fait... Se faisait à la main, comme les Romains. Voilà. Alors les gabarres de Pauillac, par exemple, faisaient un voyage de vin sur Bordeaux, puisque depuis toujours, c'était un vieil édit du Parlement de Guyenne, les châtelains ne pouvaient pas vendre leur vin aux bateaux qui auraient pu le faire sur Rade de Pauillac, il fallait que ça transite par Bordeaux. Voilà, c'était un vieux règlement de l'amirauté de Guyenne, il fallait charger les bateaux, le vin se faisait à Bordeaux et pas ailleurs. Voilà. Et ça a perduré longtemps, puisqu'on avait des bateaux dans les années où j'ai commencé à naviguer comme Mousse, qu'on appelait les longs marins, qui venaient charger le vin à Bordeaux. Voilà. Maintenant, je ne sais plus comment ça se passe. Bon, Monsieur Maussan, merci de nous avoir accueillis. Je vous en prie. Et puis on a passé un très bon moment avec vous.